gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, gloire à Jésus, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus le roi est souverain. L'agneau est souverain. Jésus le roi est souverain. L'agneau est souverain. Il est assis sur le trône, souverain. L'agneau est souverain. Il règne partout en tout temps, souverain. L'agneau est souverain. Il règne ici dans notre adoration. L'agneau est souverain. Il règne partout où son nom est prononcé. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau Seigneur Jésus-Christ, tu es notre ami. On est tellement reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous.
tellement reconnaissant de ta fidélité, tellement reconnaissant que tu sois chaque jour avec nous. Tu as donné ta vie pour nous, toi notre ami, toi notre meilleur ami. Tu es mort à notre place. Tu as donné ta vie à notre place, par amour pour nous, par amitié pour nous. Tu t'es offert. Toi qui as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Tu as exécuté ta parole. Tu t'es offert parfaitement. Tu aimerais tellement aujourd'hui pouvoir être l'ami de ceux qui sont avec nous maintenant. Partout où ils se trouvent, tu cherches à être ami avec eux. Seigneur Jésus, nous prions aujourd'hui que notre frère, notre sœur qui écoute maintenant, cette personne qui écoute maintenant, puisse découvrir cette amitié avec toi. Non pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui s'est incarné, qui s'est manifesté, révélé sous une forme humaine. Tu es descendu parmi nous. Tu as marché, Seigneur Jésus, sur cette terre. Et par amour pour nous, tu t'es donné, tu t'es offert comme un ami. Tu as tout donné. Nous prions pour cette intimité, nous prions pour cette révélation que tu es notre ami. Oui, tu as donné ta vie pour tes amis. Seigneur Jésus, je prie pour une intimité plus grande encore, plus grande encore, que tout le reste, que tout ce qui est religieux, que tout ce qui est humain, que tout ce qui prend ta place, et tout ce qui prend la place de cette intimité puisse disparaître et laisser place à une nouvelle amitié, une plus grande amitié pour chacun qui écoute aujourd'hui. Seigneur, c'est ma prière, c'est notre prière. Amen. Alors on est heureux de pouvoir être là avec toi aujourd'hui, avec vous pour ce spécial Vendredi Saint. Alors comme vous l'avez entendu, Gordon et Marie et moi-même sommes accompagnés. Pasteur Atoms, on est heureux de te recevoir dans Prière Inspirée pour ce spécial. Et ensemble, on va parler de ce moment si particulier, le moment de la Pâque, alors qu'on est dans ce week-end de Pâques. Et pour nous, les croyants, c'est pas un week-end de Pâques, mais c'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est autre chose que ce que la société a fait de Pâques, hein, avec ses chocolats de Pâques et ses lapins de Pâques. Pour nous, c'est la Pâque, ce moment extraordinaire. Et d'ailleurs, cette semaine, on en a passé du temps ensemble à partager sur Exode, chapitre 12, où la Pâque a été instituée. Moïse a reçu cette révélation qui venait préparer ce que Christ allait accomplir pour nous. L'agneau, comme nous avons chanté, comme nous allons chanter, l'agneau de Dieu qui s'est offert pour nous. Et on a terminé cette semaine avec Matthieu chapitre 27. On a partagé ensemble donc ce récit, mais on veut ce soir pouvoir revenir encore et approfondir ce que le Seigneur a fait pour nous, cette révélation qu'elle puisse prendre de plus en plus de place dans nos cœurs. Et on veut aller plus loin dans ce que nous avons partagé cette semaine avec Atoms, que je suis donc heureux à nouveau de recevoir, et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérémy, merci beaucoup. Ça fait du bien ici, dans cet endroit si spécial qui dégage cette intimité de la prière. Et mon rêve qu'un jour, il y a un grand genre de prière inspirée qui aura suffisamment de place pour tout le monde, où on remplira tous ce salon en train de prier. Ça sera une prière inspirée assez spéciale quand même, hein?
On sera tous là et puis on sera en train de prier. C'est fantastique de passer ce moment. Et la gloire de Dieu, la bonne chose avec ces choses, c'est que quoi que vous ne soyez pas physiquement à cet endroit, vous partagez avec nous le même endroit spirituel dans la prière. Aujourd'hui, j'aimerais juste revenir à ce week-end spécial de la Pâque en Christ. Il y a un terme qu'on aime beaucoup utiliser, appeler ça Vendredi Saint. À ce jour de vendredi, voilà, on aime bien montrer combien il est particulier. C'est le jour où tout a commencé d'une certaine manière. Et dans ce Vendredi Saint, j'aimerais partager cette pensée ici. Est-ce que vous puissiez vous souvenir, ce jour-là, que c'est le jour où l'amour a tout payé. Ce vendredi où l'amour a tout payé. Vous savez bien que eux, ils ne parlaient pas des vendredis, ce sont nos termes à nous aujourd'hui. Vendredi, c'est par rapport à notre calendrier à nous. Mais souvenez-vous que c'est le jour où l'amour a tout payé. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que il n'est pas juste question d'une journée morose ou sombre en se disant, voilà, c'est le jour où Jésus est mort et des fois, certains ont des pensées à ces douleurs pour évaluer le prix payé et commencent à en faire un deuil. Le vendredi, ce n'est pas le jour de deuil, mais plutôt le jour où tout a basculé en notre faveur. À la croix, Jésus n'a pas seulement souffert, il n'a pas seulement ressenti la douleur, il a aussi triomphé. Ce n'est pas juste le jour où il est subi, c'est le jour où l'amour est en action jusqu'au bout. Ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Les faits rapides à rappeler, c'est que d'abord, Jésus est arrêté dans la nuit de jeudi. Il passe plusieurs procès. Tout le monde veut le questionner, que ce soit les religieux juifs, que ce soit les Romains. Et puis, il est battu, on se moque de lui, puis on le crucifie. Il meurt aux alentours des 15 heures et le voile du temple se déchire. Il se passe après qu'il est enseveli et à tout cela avant le coucher du soleil. Mais 5 pensées ici, j'aimerais partager avec vous autour de cette pensée de ce jour où l'amour a tout payé. Quand je parle de l'amour, je ne parle pas juste d'un sentiment, je parle de la personne de Christ qui est l'amour en action. 5 choses à retenir ce jour-là. Premièrement, un amour qui va jusqu'au bout. Ce vendredi saint, ce jour où Jésus se donnait, Jésus s'est rendu disponible parce qu'il dit « Personne n'a le pouvoir de me ôter la vie, je le donnais ». Jésus se donnait ce jour-là pour montrer un amour qui va jusqu'au bout. Il n'est pas seulement né, il n'a pas seulement vécu, il n'a pas seulement accepté d'être frappé, de se laisser arrêter d'abord, d'être frappé, qu'on se moque de lui. Il n'est pas seulement allé à la croix, à tout moment il aurait pu tout arrêter, mais il est allé jusqu'au bout. La douleur, le rejet que les hommes ont pu manifester vis-à-vis de Jésus aurait pu le faire changer d'avis. Moi, je m'imagine, à ce moment-là, j'allais m'arrêter à un moment dit, allez, attendez-vous, bande d'ingrats, vous vous rendez même pas compte de tout ce que je fais pour vous. Mais il est allé jusqu'au bout. Si bien que même pendant qu'il était encore à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Jean nous dit, dans Jean chapitre 13, il dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. L'amour que Jésus montre, c'est un amour qui va jusqu'au bout. Nous sommes ici pour proclamer un amour, j'allais dire, jusqu'au boutiste. Pas un amour qui lâche en chemin, qui dit, écoute, je t'ai aimé, mais là, je vois ce que tu as fait, c'est comme un peu grand, j'ai pas d'espace d'amour pour ça. Aujourd'hui, nous proclamons qu'il y a suffisamment d'amour, que quelle que soit la gravité de ta faute, cet amour est tellement grave qu'elle va parfaitement pour ôter ces péchés qui te dérangent dans la vie. Imagine-toi un parent, un père, qu'est-ce que vous ne ferez pas pour votre enfant? Il y a des fois où je suis à l'hôpital avec mes enfants, je vois comment ils pleurent, j'ai presque envie de dire, piquez-moi à la place. Je vais recevoir sa douleur. Rien que parce que je sais que je ferai tout ce que je peux, tout ce que je peux pour mon enfant. Sachez bien que Jésus a fait tout, non pas seulement tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il devait. Pourquoi ça influence? Pourquoi c'est important de voir cette différence entre ce qu'il pouvait et ce qu'il devait? Parce que Jésus avait tellement de pouvoir qu'il pouvait demander aux anges de descendre et de le libérer de tout ça.
Mais ce n'est pas parce qu'il pouvait qu'il le devait. Il était venu avec un devoir. Il devait le faire. Oh, c'est pas que la mort de Jésus était au-delà de ses capacités. Il ne pouvait pas se sortir de là. Non, il a dû devoir le faire pour montrer un amour qui va jusqu'au bout. Vous n'êtes pas senti peut-être aimer quelqu'un quelque part, vous a abandonné, vous avez cru qu'il allait aller jusqu'au bout, il n'y est pas allé, eh bien vous n'êtes pas seul. Jésus ira avec vous jusqu'au bout. Et c'est ça ce que ce vendredi nous montre. Ça nous montre qu'il n'a pas juste fait 33 ans pour rien. Il a fait 33 ans jusqu'au bout. La deuxième des choses qu'on apprend de ça, c'est que ce vendredi, ce jour où Jésus se donne, c'est pour montrer une justice pleinement satisfaite. Ça signifie que la croix n'est pas juste un symbole de douleur, mais c'est aussi le lieu où la justice de Dieu a été pleinement satisfaite. Ça veut dire que l'homme a péché, son péché était si grave et il fallait que les conséquences viennent. La justice de Dieu devait trancher et ce que la justice de Dieu a dit, c'est que l'homme est condamnable, douleur, mort devait s'abattre sur lui. Et c'était cette sentence qui donnait la paix dans le cœur de Dieu et qui résolvait le problème. Ce jour-là, la sentence a été consommée. La justice de Dieu a été pleinement satisfaite. Là où il y avait la colère de Dieu vis-à-vis de l'humanité, il a déversé sur lui. La justice de Dieu pleinement satisfaite. C'est lui qui n'a pas connu le péché, mais il est devenu péché pour nous. Vous vous souvenez? C'est 2 Corinthiens qui l'a dit au chapitre 5. Jésus qui n'avait pas connu de péché est devenu péché pour nous, pour qu'à la croix, toute la justice de Dieu descende. Là où il fallait frapper, il a été frappé. Ce n'est pas que nous avons repris une relation avec Dieu qui consiste sur le fait qu'on dise Dieu, écoute, oublie, nous aussi on oublie, écoute, non. C'est que là où la sentence devait être prononcée, elle a bel et bien été prononcée. Et la justice de Dieu s'est accomplie pleinement. Il a pris sur nous l'iniquité de nous tous. Imaginez-vous que vous ayez une grosse dette, une très très grosse dette, et que vous allez au tribunal. On vous accuse, la banque vous a traîné dans les tribunaux, vous devez quelque chose. Et vous arrivez au tribunal, les juges vous regardent, il dit, quelqu'un a payé, c'est fait. Vous avez envie de dire, monsieur le juge, vous ne savez pas combien j'ai en réalité emprunté. Monsieur le juge, j'ai emprunté des millions. J'aimerais bien savoir qui a fait ça. J'aimerais savoir qui oserait non seulement payer ma dette, mais aussi les intérêts que ça a généré et toutes sortes de compensations que je dois faire à la banque. Il a payé tout ça. Quel est son intérêt? Christ est venu pour que la justice de Dieu soit complètement satisfaite. En Christ, j'aime ce que Paul dit, il n'y a donc plus de condamnation. Troisièmement, dans cette soirée spéciale, ce vendredi spécial, on doit se souvenir que c'était un acte, un accès ouvert à Dieu. Le jour de vendredi saint, comme on aime l'appeler, à la veille, quelque temps avant le jour de sa mort et les précédents quelque temps avant sa résurrection, ce jour-là, Jésus-Christ a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a créé un accès ouvert à Dieu. Sa mort à la croix a rendu le couloir dégagé. La voie est dégagée. Le voile est déchiré. Plus de séparation avec Dieu. J'aime comment Matthieu le dit au chapitre 27, verset 51. Et voici le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Vous savez, quand un voile se déchire, un voile, il est bien tendu là. Lorsqu'on veut le déchirer, il faut le déchirer d'en bas. Parce que nous, on est en bas, on n'a pas cette hauteur-là. L'homme, quand il veut déchirer le voile, il préférerait le déchirer d'en bas parce que s'il va le déchirer d'en haut, il doit monter, il doit prendre les escaliers, il doit prendre des marches et aller le déchirer d'en haut. C'est plus facile, pendant que ça pend, de le déchirer d'en bas. La preuve que celui qui déchire n'est pas en bas. Celui qui déchire est en haut. Ce n'est pas l'homme qui essaie de se frayer un chemin. C'est Dieu qui décide de faire un chemin et d'ouvrir pour nous désormais l'accès à sa présence. Hébreux 9, 20 le dit bien. Nous avons, par le sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire.
En fait, ce jour de vendredi saint, c'est le jour où vous devez vous souvenir que vous avez reçu un pass VIP, un accès libre partout. Vous savez, des fois, je vais dans des concerts et c'est pas toujours les gens qui sont dans ces concerts qui me connaissent. Des fois, je disais, non, mais c'est quand même moi qui vais jouer au concert, laissez-moi passer, ils vont me connaître. Alors, on me dit, non, il faut qu'on te fasse porter sur le cou un genre de passe. J'ai dit, pourquoi? Mais c'est que je suis quand même tête d'affiche. J'ai dit, non, certaines personnes à la sécurité ne te connaissent même pas. Il y a des gens qui travaillent ici, ils ne savent même pas qui va jouer. Ils ne te connaissent même pas. Ils ne te laisseront pas entrer sans le passe. Et il faut un passe qui me permette d'entrer à la porte principale, d'entrer à la porte de derrière, de monter au podium. Un passe partout, en fait. Et quand on me le donne, je le porte comme un enfant, tout gentiment. Et quand je passe, ces gens-là n'ont rien à faire avec Atoms. Ce qu'ils regardent, c'est le passe. Ce n'est pas toi qui as satisfait le cœur de Dieu. Oh, ce n'est pas moi non plus. Lorsque nous arrivons, il regarde le passe. Il dit oui, il entre par le sang de l'agneau. Il entre par le sacrifice de la croix. Ça nous donne non seulement droit accès à Dieu, mais ça nous donne aussi cette autorité, ce pouvoir qui fait que quand on passe, qui que ce soit, quel que soit l'esprit, quelle que soit la réalité, l'activité spirituelle, dit non, laissez-les passer. Ils ont un accès élevé. Mais souvenez-vous aussi que la quatrième chose pour ce jour particulier, ce vendredi saint, ce jour où Jésus a tout donné, c'est parce que c'était le jour où une victoire déguisée en défaite. C'est le jour où une victoire était déguisée en défaite. Souvenez-vous bien, ce jour-là, le diable, s'il a bien accepté d'en arriver jusque-là, c'est parce qu'il a l'impression qu'il est en train de vaincre. Mais c'était une victoire bien déguisée en défaite. On a l'impression qu'on a perdu. C'est pourquoi je vous assure, j'aimerais vous supplier, aujourd'hui, ce n'est pas le jour où on pleure Jésus. Non, ce n'est pas le jour de notre deuil. C'est le jour de notre victoire. C'est justement la beauté de tout ça, de voir que raison de pleurer, raison de souffrir, et un sourire qui sort et qui dit « Waouh !» C'est un génie. C'est comme ça qu'on dirait d'un footballeur qui, à la dernière minute, on ne pensait pas qu'il allait le faire. Boum, il a marqué le but et tout le monde dit « Oh, quel génie !» Le diable, rusé qu'il est, il n'a pas vu venir. Imaginez-vous, qu'est-ce que le diable fait? Sa seule profession, c'est être diable. Matin, midi, soir, il n'y a pas un moment où il s'est dit aujourd'hui, je vais pas faire des heures supplémentaires, je vais faire autre chose. Il n'a rien à faire, il n'est que diable. Ça veut dire qu'il est rusé à tout moment. Mais comment allez-vous faire pour supplanter le rusé et le placer dans un projet où il accomplit tout ce qu'il pense être en train de bien faire et se rend compte que c'est lui qui s'est fait prendre au piège? Jésus, ce jour-là, a bien déguisé sa victoire en échec. Et j'aime ce que Colossiens dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Le diable ne s'est pas vu à la croix. Il pensait que c'était le spectacle de Jésus dans ces conditions-là, l'humiliant. Mais c'est drôle de voir que la Bible dit, ceux qui ont été livrés publiquement en spectacle, c'était pas Jésus, c'était eux. Parce qu'il les a triomphés. Il a triomphé d'eux à la mort sur la croix. Et la dernière des choses, pour ce vendredi spécial, ce fameux vendredi qu'on aime appeler vendredi saint, souvenez-vous d'une chose. Ce vendredi est un appel personnel à répondre. Ce vendredi-là, Jésus n'est pas justement pour ceux qui allaient le voir. Il avait en lui, dans son cœur, dans ses buts, dans ses efforts, il se disait, je le fais aussi pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre qui puissent venir. Jésus nous avait nous en tête. Je le sais très bien, parce qu'il le disait tout le temps. Il parlait de sa bergerie, il disait qu'il avait des troupeaux qui n'étaient pas de cette bergerie. Et il parlait d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il parlait de pouvoir en toucher en aussi grand nombre. Jésus nous avait en tête dans toute sa mission. Il était conscient qu'il ne s'agit pas que de lui. Il ne s'agit pas que de ceux qui sont là physiquement. Il s'agit d'autres personnes. La croix appelle chacun de nous. Ce n'est pas juste une histoire passée. C'est une invitation présente.
Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que ce vendredi, quoi que dans l'histoire, ce vendredi se répète chaque semaine, chaque jour, chaque moment de la vie. Disons aux gens, il a payé le prix. Ouvre ton cœur, expérimente Christ comme j'aime. Dans Luc chapitre 23, le brigand sur la croix lui dit, souviens-toi de moi quand tu iras dans ton royaume. Il a saisi l'occasion. Donc Jésus, tu vas faire une demande à quelqu'un qui est dans les mêmes conditions que toi. Il est aussi à la croix. Toi aussi tu es à la croix. En quoi il est spécial? Le brigand, il a senti que non, aujourd'hui c'est différent. Ce jour-là même, le brigand a présenté sa demande. Jean chapitre 3 verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce vendredi, souvenez-vous d'une chose. Dieu a déjà écrit un testament disponible en votre nom et vous l'a attendu. Il est juste temps de poser votre signature. C'est tout ce que vous avez à faire. Posez votre signature. Répondre à cet appel. Répondre à ce geste d'amour. J'aime quand Jean dit, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés les premiers. C'est-à-dire, j'aime son innocence, j'aime sa sincérité. Il dit, écoute, on ne s'est pas vraiment aimé. C'est parce que lui nous a aimés les premiers. C'est son amour manifesté qui a été pour nous une pédagogie pour apprendre comment aimer. Si tu ne sais pas comment aimer Dieu, regarde juste comment Dieu t'aime jusqu'aujourd'hui et comment il manifeste son amour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se souvienne. Jésus a vaincu à la croix de Golgotha. Ce jour-là, l'amour a payé le prix. Tu ne dois rien au monde ni au diable. Tu ne dois rien au péché. Tout ce que tu dois, c'est répondre à l'amour que Jésus-Christ a rendu déjà disponible. Jésus nous aime et il n'y a pas de limite à cet amour. C'est pour ça qu'il a mené cet amour jusqu'au bout. Ah oui, jusqu'au bout. C'est une chose que de pouvoir se dire qu'on s'aime, se marier, vivre 10 ans de mariage, 15 ans, 20 ans. Mais je ne parle pas de ça, je parle de s'aimer, se marier, vivre jusqu'au bout. Sans craindre qu'un bon matin, on découvre une infidélité, sans se dire est-ce qu'il ne me trompe pas de l'autre côté, mais jusqu'au bout. Jésus aurait pu changer d'avis, s'est dit, Père, oh, ces gens-là de loin, ils ont envie d'être secourus, mais de près, ils sont pires. Mais il était là en plein milieu de cette douleur. Il est allé jusqu'au bout. Et par son sang, il a changé nos vies. Ce Christ est disponible maintenant. Est-ce que toi, tu es disponible à lui parler? Parce que lui aussi, il est disponible à t'écouter. Qu'est-ce que tu aimeras lui dire déjà, dès maintenant? Comment répondre à cet appel? Comment répondre à cet amour? Ou tu me dirais peut-être, ah, mon frère, moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Et toi alors? Je ne parle pas d'aller à l'église. Je parle de connaître particulièrement le Sauveur de l'humanité. Comment répondre à l'amour si ce n'est pas par l'amour? Jésus, je t'aime parce que tu m'as aimé en premier. Oh, quel amour! L'amour qui a tout payé. Jésus, tu es comme cet amoureux avec qui on est là assis au restaurant, il vient et il se rend compte que j'ai commandé à désordre et je n'avais aucun moyen pour payer. Lui non plus, il n'était pas prévenu pour venir payer. Il n'avait pas de porte-monnaie, il n'avait rien, mais il est allé là-bas, il leur a dit, je voudrais vous parler de tout ce qu'il a mangé. Et quand il est revenu à table, il m'a dit, c'est fait. Tout est accompli. Le prix a été payé. Jésus, est-ce que tu sais qu'est-ce que j'ai mangé? Tu sais combien j'ai mangé? Tu sais combien j'ai dépensé? Oui, et tout a été payé. Cet amour qui n'a pas de fin, qui n'a ni commencement ni fin. Je ne sais même pas
par où ça a commencé tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes de particulier en moi. Dieu, je me demande comment j'étais convaincu. Est-ce que j'étais vraiment convaincu? Est-ce que tu peux aimer quelqu'un comme moi? Dieu, est-ce que tu peux aimer quelqu'un comme moi? Une chose me rassure de ton amour, c'est que tu n'aimes pas un inconnu. Tu me connais vraiment. Tu ne m'aimes pas parce qu'il y a une partie de mon histoire qu'on t'a pas racontée. Tu ne m'aimes pas parce que j'ai juste tout fait miroiter pour que je sois aimable. Tu as devant toi mes fautes, mes erreurs, mes bêtises. Tu les as devant toi. Tu les connais. Mais malgré tout ça, tu m'aimes. Et tu m'aimes jusqu'au bout. Jusqu'à ce que les taches les plus noires et les plus sombres soient effacées. Tu m'aimes au point d'y investir suffisamment du temps, de l'énergie. Oh, ton amour est fort, Seigneur. Ton amour est fort. Je ne pense pas que si je me connaissais et que je me regardais de l'extérieur de moi-même, je ne pense pas que je m'accorderais autant d'amour. Je ne pense pas. Mais que toi, qui sais tout, qui peut tout, qui est aussi saint, tu puisses porter de l'amour dans ton cœur pour moi jusqu'à venir sur la terre, jusqu'à venir sur la terre et mourir en sachant que en mourant à la croix, quelqu'un comme moi allait naître. Il n'allait pas naître saint, il allait naître encore pécheur et il allait vivre encore une bonne vie, pas bonne parce que c'est une bonne qualité, mais c'est un assez long moment et sans savoir qui l'a sauvé. J'allais vivre, tu savais que j'allais vivre une vie de païen sans être conscient que tu as payé ce prix bien avant que je ne puisse exister. En te disant que lorsque l'occasion me sera donnée, que je puisse te choisir, que je puisse choisir Jésus, que je puisse découvrir l'amour déjà manifesté en ma faveur. Et si je ne l'avais pas découvert, que serait devenue ma vie? Je suis heureux d'avoir découvert que tu as tout donné, que le prix a été payé, qu'un certain vendredi, tu as passé le pire de cauchemar qui puisse exister et que tu en avais le pouvoir de tout arrêter en un instant. Et un jour, tu l'as même dit, oui, tu l'as même dit aux dirigeants, j'aurais pu juste t'appeler les anges. Tu pouvais tout arrêter. Jésus s'est dit, je n'aurais pas pu prendre cette croix, je n'aurais pas pu moi supporter ça, surtout pas en faveur de quelqu'un d'autre. Tu aurais pu tout arrêter. Tu aurais pu tout arrêter. Ça me fait rire quand je vois des films américains, on réclame le second amendement, où on arrête un criminel, il dit je ne peux plus rien dire sans mon avocat. Ils arrêtent toute la conversation en s'appuyant sur une loi. Tu avais tous les droits de dire j'arrête. On refait le film, Père. Mais tu es allé jusqu'au bout. Un amour qui est allé jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ta sueur se transforme en grumeaux de sang. Même le corps a senti que le degré de stress et de douleur était énorme. Le corps s'est dit, c'est trop à porter. Déjà, quand ta sueur se transformait en grumeaux de sang, c'était pas des signaux pour tout arrêter. On t'avait pas encore flagellé que tu saignais déjà. Tu saignais du poids, ce fardeau de ce que tu devais porter. Mais malgré ça, tu es allé jusqu'au bout. Tu n'as même pas passé du temps à rester sur la trahison de Judas. À peine qu'il t'a trahi, à peine qu'on t'a amené, oh, moi je serais resté à murmurer, à me plaindre, comment lui m'a trahi vraiment. Tu savais que c'était dur et que ça devenait dur chaque minute de la journée. Ce vendredi-là, ça ne faisait que devenir dur. Au fur et à mesure que la journée avançait, ça devenait pénible. Près de 22 heures d'éveil, rester éveillé, à palabrer ici, à écouter là-bas, à subir de coups. Mais tu es allé jusqu'au bout. Tu aurais pu crier autre chose que Eli, Eli, lama sabachthani. Tu savais que tu pouvais crier à Eli et il pouvait répondre. Le Père, Dieu pouvait répondre. Tu aurais pu crier autre chose. Mais tu t'es tu jusqu'au bout.
Ah, merci Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jesus. Oh, no. Oh, take it. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 oh, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Chantons le nom de Jésus. Jésus, Jésus, oh, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oui, le nom de Jésus. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. En ce lieu, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Maintenant, oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Ton nom,
Jésus, Jésus, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, ma belle. au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Alléluia. Oh, Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu es élevé. Que ce ne soit pas seulement des paroles inscrites dans la Bible, mais que nous puissions nous en saisir chaque jour. Père, je prie pour ton peuple. Et ce que nous te demandons aujourd'hui, c'est cette révélation de ta hauteur, de ta grandeur, de ton élévation. Tu as été élevé, élevé au-dessus de tout ce qui existe. Tu as été élevé, tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Seigneur Jésus, montre-nous, s'il te plaît, à quel point cette élévation doit changer tout dans nos vies. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que, en ce vendredi saint, en cette fin de semaine, nous puissions recevoir une révélation toute nouvelle de ta glorification, de ta gloire élevée, de ton nom élevé, de ta personne élevée. Jésus-Christ, ouvre nos yeux, montre-nous combien cette élévation doit nous aussi nous élever au-dessus du diable, au-dessus des démons, au-dessus des circonstances terribles de cette vie, au-dessus de la maladie, au-dessus de l'adversité. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous fais passer au-dessus, alors même que nos corps passent à travers, nos cœurs passent au-dessus, notre foi est au-dessus, élevée, au-dessus de ce qu'on peut vivre. Père, je prie que maintenant même, quelqu'un qui passe dans son corps, au milieu d'une difficulté, d'une épreuve, au milieu d'une attaque peut-être, puisse être élevé par la foi dans son esprit au-dessus et qu'il passe, Seigneur Jésus, au-delà, à travers dans son corps, mais libéré par cette élévation, libéré par ta gloire. C'est toi, Jésus, de cette élévation qui a libéré les captifs. Tu es venu nous libérer à l'avance. Tu nous as libérés, Seigneur Jésus, du joug de l'ennemi. On a inscrit au-dessus de ta tête sur cette croix, roi des Juifs, Jésus-Christ, le roi des Juifs. Et nous te remercions parce que tu n'étais pas seulement le roi des Juifs, tu es notre roi. Et si tu es notre roi, et si tu es le seul véritable roi, aucun autre roi, aucun autre règne ne peut dominer, ne peut prédominer par-dessus le tien. Seigneur Jésus, tu es roi au-dessus du règne de la maladie, tu es roi au-dessus du règne de l'infirmité, tu es roi au-dessus du règne de la pauvreté, tu es roi au-dessus du règne des malédictions, tu es roi au-dessus des règnes des hommes, au-dessus des règnes des sorciers, au-dessus des règnes des méchants, au-dessus des règnes des avares, au-dessus des règnes de ceux qui font le mal. Sur la terre, ton règne n'aura pas de fin. Ton règne n'aura pas de fin. Et ton règne, tu nous as plantés dans ton règne, tu nous as amenés dans ton règne à même régner avec toi, Père. Je prie que quelqu'un puisse régner à partir de toi, régner à partir de sacrifice, régner à partir de l'élévation,
régner à partir de la glorification. Il a dit à Tom, Seigneur, ce n'est pas un jour de deuil pour nous, mais un jour de victoire. C'est un jour de triomphe. C'est un jour de gloire. C'est un jour où nous entrons vraiment dans le repos de Dieu parce que c'est toi qui as travaillé à notre place. C'est toi, Seigneur Jésus, qui as tout donné à notre place. C'est toi qui as été déjà ensanglanté, le sang a coulé déjà à Gethsemane et le sang a continué dans le prétoire, le sang a continué sous les coups de la flagellation, le sang a continué avec la couronne d'épines sur sa tête, sur ta tête, le sang a continué lorsqu'on t'a frappé avec le roseau, lorsqu'on t'a giflé, on t'a arraché la barbe, le sang a continué de couler quand on a posé ses vêtements sur toi, quand on a arraché ses vêtements, ce sang a continué de couler lorsqu'on a posé cette croix sur toi, Seigneur, le sang a continué de couler tout au long de ce chemin vers la croix, le sang continuait de couler et lorsqu'on a cloué tes mains, lorsqu'on a cloué tes pieds, le sang a continué de couler. Il a jailli de ton corps qui ne ressemblait plus à un corps d'homme. Seigneur Jésus, mais un champ qu'on labourait, ton sang a continué à couler alors qu'on t'a mis sur cette croix. Jésus, ton sang n'a cessé de couler. Tu as tout donné. Ton sang a été versé. Tu as versé tout ce qui devait être versé jusqu'au moment même où on a planté cette lance sur le côté et sur ton côté. Alléluia, Jésus-Christ. Tu as tout donné parfaitement, présentant ton sang auprès du Père pour nous faire régner avec toi. Alors oui, ce n'est pas un jour de deuil pour nous, mais un jour d'élévation par ta grâce. Un jour d'élévation où toujours nous resterons dans l'humilité parce que nous n'avons jamais été capables de le faire. Nous n'avons pas été capables de le faire. Tu l'as fait pour nous. Et nous ne serons jamais capables de le faire par nous-mêmes. Seigneur, nous sommes simplement dans ce que tu as accompli pour nous. Nous vivons par ce que tu as accompli pour nous. Et nous vivrons par ce que tu as accompli pour nous. Le ciel sera à cause de ce que tu as accompli pour nous. Et alors que tu feras descendre cette Jérusalem sur la terre et que nous vivrons avec toi, ce sera par ce que tu as accompli pour nous. Jésus-Christ, par ce que tu as accompli pour nous, nous régnons aujourd'hui. Tu nous appelles à régner aujourd'hui. Tu n'as pas dit seulement dans les temps qui viendront, mais tu as dit maintenant. Tu nous appelles à régner maintenant, maintenant et à toujours. Alors Père, je prie pour mon frère et ma sœur qu'elle puisse régner à cause de ce que tu as accompli. À cause du sang qui n'a cessé de couler et qui parle plus fort que celui d'Abel pour nous justifier, pour nous pardonner. Alléluia. Jésus-Christ, tu nous as pardonné, tu nous as justifiés, tu nous as purifiés par ton sang. Seigneur, ouvre nos yeux encore pour qu'on puisse comprendre au-delà de l'intelligence qui est si limitée, qu'on puisse saisir cette révélation de ton sang qui est tellement plus fort que n'importe quelle maladie. Une seule goutte de ton sang suffit à guérir toutes les maladies du monde, toutes les infirmités de la chair. Jésus-Christ, ton sang, nous invoquons ton sang et ton nom sur tous ceux qui souffrent maintenant et nous appelons la guérison par ton sang, la libération par ton sang, la délivrance par ton sang et par ton nom invoqué sur eux. Jésus-Christ, ce sang qui parle, ce sang qui parle, ce sang qui parle encore. Il n'a pas seulement parlé il y a 2000 ans, il parle encore aujourd'hui pour purifier, pour sauver quelqu'un. Seigneur Jésus, merci pour cette personne qui tout à l'heure, alors qu'Atom partageait ta parole, et cet appel à la prière a ouvert son cœur pour recevoir dans son cœur le salut. Jésus-Christ, merci pour le salut dans son cœur maintenant. Le salut et la vie éternelle. Jésus-Christ, merci Seigneur. Seigneur, je prie pour que nous voyions l'étendue de cet amour. Fais-nous découvrir l'étendue de cet amour. Quelquefois, l'ennemi vient nous rappeler, nous dire, nous faire croire que nous ne sommes pas suffisamment aimés. Parce qu'on manque un pain, on manque
on habille, on manque un travail, on manque de l'affection paternelle ou conjugale. Parce qu'on a prié, on a demandé, on n'a pas encore reçu. Le monde, ainsi que le diable, lance des railleries et essaie de nous faire croire qu'on n'est pas suffisamment aimé. S'il nous aimait, il aurait dû le faire comme on l'avait demandé. S'il nous aimait, il aurait dû nous donner ce que nous lui demandions. Mais Père, je t'en prie, je t'en supplie. Fais tomber les écailles de nos yeux et fais-nous voir au-delà du manger et du boire. Fais-nous découvrir l'étendue de ton amour par Christ. Si Dieu ne nous a pas privé Jésus, si il ne nous a pas privé Jésus, comment va-t-il nous priver à manger, à boire? Comment va-t-il ne pas penser, va-t-il ne pas anticiper de besoins primaires comme manger, boire, se vêtir, être entouré des gens que l'on aime? S'il a anticipé depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, il a pensé à l'agneau, il a pensé au sacrifice qui devait sauver les hommes. À combien plus forte raison ne va-t-il pas penser à mon lendemain? Permets-nous de voir que l'amour s'est préparé. Alléluia. L'amour n'a pas improvisé, l'amour s'est préparé. L'amour a pris le temps, l'amour a évalué les risques. Jésus n'a pas vécu les choses sur la terre en se disant « Je n'étais pas venu avec un plan de mourir, mais puisque la mort est là, il savait qu'il est venu pour mourir. Le Fils de l'homme marchait. Je ne sais pas comment je pouvais dormir en paix en me disant que chaque jour qui avance, ce n'est pas seulement parce que la vie de l'homme est vouée à la mort, mais je suis venu pour être frappé, flagellé et mourir. Père, fais tomber les écailles de nos yeux et peins devant nous le beau tableau de l'amour manifesté en Jésus. Le monde dans lequel nous sommes ne fait que nous dessiner autre chose que l'amour de Dieu. Il nous montre d'autres repères de l'amour. Il nous fait croire que c'est celui qui te donne tout ce que tu veux qui t'aime le plus. Il nous fait croire que c'est celui qui te remplit le cadeau qui t'aime le plus. L'amour est très mal défini ici-bas. Quand on regarde les parents, c'est mal défini. Quand on regarde l'époux, l'épouse, ça ne suffit pas. Dieu ouvre nos cœurs à la révélation de l'amour manifesté en Christ. Ouvre nos cœurs à la révélation du prix payé et de l'amour conjugué. Ouvre nos cœurs à la compréhension de la dette d'amour, non pas la dette d'argent et de ces choses, seulement nos cœurs qui prennent conscience qu'il l'a fait pour nous. Et je prie que dans ces familles et dans ces cœurs qui se sentent abandonnés, lâchés par Dieu, parce qu'ils ont intercédé jusqu'au bout, ils ont crié au miracle et ils n'ont pas vu se faire. Ils ont attendu la guérison, mais elle n'a pas eu lieu. Ils commencent à se questionner sur l'amour. Oh Jésus, montre-leur combien ton amour a tout anticipé. Ton amour savait tout en détail. Montre-leur que ton amour dépasse tout entendement. Montre-leur que ton amour a toujours été là. Montre-leur que ces fois, c'est par amour que l'on vit ces choses. C'est parce que le plan est plus grand. Dieu, par amour, ne permettra pas que même si cette chose semble nous être bonne, il ne permettra pas qu'on y entre et que ça se mette à nous faire souffrir. Permets-nous de découvrir l'étendue de ton amour. Un amour qui fait rire, mais un amour qui fait pleurer aussi. Qui fait pleurer, rire, sauter ou s'agenouiller, mais le tout avec un seul but, nous faire du bien, manifester l'amour de Dieu et développer en nous le caractère du Christ. Père, fais tomber les écailles de nos yeux sur ton amour. Peut-être que c'est culturel. Quelqu'un est habitué dans sa culture à avoir des représentations, des symboles d'amour très limités. Et il pense que Dieu c'est ça. Il pense que Christ c'est ça. Oh Dieu, amène-nous au-delà de nos définitions culturelles et sociétales de l'amour. Amène-nous dans l'authenticité de l'amour conjugué depuis le ciel. Fais-nous voir l'amour de Dieu comme tu le vois. Cet amour
déborde tellement dans nos cœurs qu'autour de nous on témoigne que nous aimons différemment, que époux et épouses témoignent qu'on aime différemment, que enfants, amis, parents témoignent que nous aimons différemment parce que nous aurons rencontré l'amour dans sa pureté. Nous aurons rencontré l'amour dans son sacrifice. Nous aurons rencontré l'amour dans son authenticité. Père, le monde manque quelque chose. Le plus grand besoin de l'humanité, c'est l'amour. L'amour. Or, Dieu a déjà tellement aimé le monde et qu'il a tout mis en son Fils Christ qui est venu sur la terre. Fais-nous découvrir l'amour. Quelqu'un s'en est éloigné tellement qu'il a été blessé à force d'avoir entendu des gens dire « je t'aime » et qui finalement finissent par être décevants. Aujourd'hui, restaure l'amour dans les cœurs. Répare la définition de l'amour. Fais-leur comprendre que ça, c'était juste un homme qui essaie de conjuguer l'amour et que toi, tu es l'amour incarné. Tu es la vie, l'amour. Tu es l'amour parfait. Tu es l'amour parfait, l'amour qui change le cœur. Tu es l'amour authentique. Tu es ce que nous tentons d'être en essayant d'aimer. Tu es la perfection de ce que nous cherchons à accomplir en tentant d'aimer. Tu es l'amour, l'amour vivant. Et que l'amour revienne. Et que l'amour revienne à l'église. Pas des petits intérêts personnels, des plans à côté, se mettant des pots de banane sur le chemin en quête des positionnements. Que l'amour revienne à l'église. L'amour que tu as conjugué, pour lequel tu as payé un si grand prix. Que l'amour revienne à l'église. Que les pasteurs portent le brebis à cœur par amour. Oh, qu'il est difficile de les aimer tous nommément, mais que les dispositions qu'il y avait en Jésus soient dans le cœur des bergers. Que les dispositions qu'il y avait en Jésus, qui appelait ses disciples, ses frères, soient dans le cœur de tous les membres qui viennent à l'église. Que l'église soit encore remplie d'amour. Que l'amour redevienne encore authentique. Pas un calcul de qui est le plus riche. Pourquoi pas m'asseoir à côté de celui qui semble être plus riche? Mais l'amour simple, qui ne regarde pas dans les apparences, l'amour qui aime et qui n'attend aucune preuve pour donner la valeur et la mesure, la dose appropriée à l'individu, l'amour qui déborde comme des flots, l'amour dans l'église, l'amour dans l'église, l'amour pour les âmes perdues, parce que quand tu étais venu, c'est pour des perdus que tu es venu. J'aime quand l'apôtre dit, quand nous étions encore pécheurs, c'est quand nous étions encore pécheurs que tu as débordé de cet amour. Oh Dieu, aide l'église à ne pas aimer les membres, aide l'église à aimer les gens quand ils sont encore pécheurs, aide l'église à ne pas déployer l'amour que pour les fidèles, les réguliers du dimanche. Aide-nous à tourner notre amour pour ceux qui sont encore pécheurs. Ils ont droit à cet amour quand ils sont encore pécheurs, et c'est cet amour-là qui les attire à toi. Aide l'église à ne pas aimer la beauté de ces bâtiments. Aide l'église à ne pas dormir dans l'excellence du déploiement du service et du culte. Aide l'église à ne pas se perdre dans la beauté de sa technologie. Aide-nous à tourner nos cœurs et à aimer. Aimer autour de nous. L'amour est devenu rare, pourtant tu l'as conjugué à la croix. Fais que l'amour déborde à nouveau dans les familles, quand ce vendredi saint, qui est restauration. Ce jour-là, Christ est envoyé de gauche à droite. La Bible dit que parce que l'un l'a envoyé sur l'autre, ce jour-là, Jésus, par sa douleur, a obtenu une réconciliation. C'est qu'il ne se parlait pas à Pilate, Hérode. Les gens ont commencé à se parler à nouveau parce que l'amour était en mouvement. Même quand il le faisait souffrir, l'envoyait à gauche et à droite. Même quand on l'envoyait comme un ballon d'un match de foot, chacun l'envoyant ici et là. Il a mené la restauration des relations difficiles, des relations qui étaient tendues. Jésus fait qu'en ce vendredi, les relations les plus tendues, les numéros qui ne s'appelaient plus, les parents qui ne parlaient plus aux enfants, les enfants qui ne le faisaient plus, les grands-parents qui n'arrivaient même plus voir leurs petits-enfants. Restaure, répare, même les plus grands ennemis, même ceux qui ont juré de ne plus se parler. Jésus, tu l'as fait quand tu as conjugué l'amour
Les gens ont fait tomber leur orgueil. Quand tu as conjugué l'amour, deux politiciens orgueilleux dans leur cœur, imbus d'eux-mêmes, ayant juré de ne plus se parler, les relations étaient tendues. Diplomatiquement, il n'y avait plus rien à faire, mais il fallait juste que Jésus quitte un endroit pour un autre. Il fallait juste qu'on se mette à balloter Jésus de là et là, d'ici et là. Et ce jour-là, ce que la diplomatie ne pouvait pas faire, ce que les concertations politiques ne pouvaient accomplir. Par sa douleur, Jésus l'a fait. Dieu, je t'en prie. Ce que les réunions de famille n'ont pas pu faire. Ce que les tentatives de réconciliation, les groupes WhatsApp n'ont pas pu résoudre. Aujourd'hui, Christ, ton amour débordant dans un cœur, ramène le cœur ensemble. Oh, pardonnez. Oh, là, oh, Dieu. Ah, c'est bloody. Oui, ouvre mes yeux à ton amour, Jésus, ouvre mes yeux à ton amour. Oui, Jésus, fais-le. Fait pour moi encore, ouvre mes yeux à ton amour. Maintenant ouvre mon cœur, ouvre mon cœur. Nous allons prendre un chant et pendant ce chant, j'aimerais que tu puisses préparer les éléments de la Sainte Seine, la communion. Nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Alors, pendant ce chant, prépare le pain, prépare la coupe et on va la prendre ensemble dans quelques instants. Ça va être un moment de joie, un moment de puissance, de délivrance et de guérison. Alors, prépare cela pendant que nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Jamais tu es glorifié, à jamais tu es élevé, à jamais ressuscité, tu es vivant, tu es vivant, à jamais tu
L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Yeah. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Oui, tu as triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons. Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais tu es glorifié. À jamais tu es élevé. À jamais ressuscité. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es ressuscité, couronné. Roi Jésus, sois adoré. 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 Toi le ressuscité, couronné. Roi Jésus, sois adoré. Alléluia. Tu es ressuscité, oui, couronné. Roi Jésus, sois adoré. Tu es ressuscité, couronné. Roi Jésus, sois adoré. Tu es ressuscité, couronné. Roi Jésus, sois adoré. Sois, tu es ressuscité, couronné. Oui, Roi Jésus, sois adoré. Tu es ressuscité, couronné. Roi
Jésus, sois adoré. Roi Jésus, sois adoré. Roi Jésus, sois adoré. Roi Jésus, sois élevé. 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 Merci, Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Aujourd'hui, nous voulons, en mémoire de ce que tu as fait, prendre ce repas comme tu l'as fait la veille de la manifestation complète de ce pourquoi tu étais venu. Tu as achevé, accompli tout ce qui devait être accompli, de ton incarnation jusqu'à ton baptême. Tu as fait tout ce qui était juste. Tu as manifesté la volonté du Père en toutes choses. Tu n'as jamais failli en rien. Tu n'as jamais péché. Tu ne t'es jamais trompé. Tu n'as jamais commis d'erreur. Tout ce que tu as fait a été parfait. Et tu t'es donné parfaitement. Tu nous as aimés entièrement. Tu n'as rien retenu. Tu n'as rien gardé, mais tu as tout donné. Tu as tout offert. Tu as tout versé. Tu as tout apporté. Et tu as tout porté pour nous. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons ce vendredi saint pouvoir prendre ce repas ensemble. Et là où tu es, je t'invite à pouvoir prendre le pain. C'est d'abord sa chair qui a été meurtrie. Nous voulons prendre ensemble ce pain, le corps du Seigneur, rompu, livré, déchiré pour nous. Prenons-le en reconnaissance, prenons-le par la foi
prenons-le également avec espérance et avec reconnaissance. Merci Seigneur. Si Adam, si tu pouvais nous conduire à prendre la coupe ensemble. Je sens fort dans mon cœur quand tout à l'heure, Jérémie nous demandait de préparer les éléments de la Sainte Seine pour le consommer. Je sentais fort dans mon cœur que quelqu'un a une personne chez elle à la maison qui est très malade. Je voyais une dame avec un enfant qui est malade et elle se posait la question, est-ce que l'enfant a le droit de prendre la Sainte Seine? Elle s'est demandé est-ce que oui, est-ce qu'il a été baptisé, elle était dans une confusion, elle était dans un mélange dans sa tête, elle s'est demandé si elle devait ou pas. J'aimerais vous dire, madame, que il ne s'agit pas d'un acte religieux, d'une façon d'accomplir ou pas un sacrement. Il s'agit ici des éléments d'une guérison que Dieu m'aura apporté dans votre enfant. Oubliez le processus de baptême et tout. Considérez que je vous aurais demandé de prendre de l'huile. Vous l'aurez pris, n'est-ce pas? Et il arrive que vous preniez du pain et vous preniez du jus. Et ce n'est pas toujours la Sainte Seine. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez faire maintenant, au son de ma voix, c'est de poser l'acte de la guérison de votre enfant. Prenez ces deux choses. Donnez-le-lui. La force et la puissance du sang de Jésus et surtout de ce que nous faisons maintenant, c'est qu'il n'a pas eu besoin de mourir pour pouvoir inaugurer cet acte. C'est de son vivant qu'il a dit. Prenez, ceci est mon sang versé pour vous. Quelle détermination, quelle certitude qu'il allait mourir à la croix. Il savait que ce fait. La croix est toujours une victoire qui se chante avant même la guerre. Le sang de Jésus, c'est toujours une victoire qui se chante avant même la guerre. Ils ne sont pas encore à Golgotha, qu'il a déjà distribué le sang, distribué le pain. Mais Jésus, et si tu perdais la guerre, il savait qu'il gagnerait cette bataille. Et en prenant cette coupe, souviens-toi, Jésus a garanti la victoire pleine. Par ses meurtrissures, la guérison est donnée. Pas par l'insistance à ta prière et les cris que tu pousses. Non. Par ses meurtrissures, la guérison est déjà donnée. Par ses meurtrissures, par son sang versé à la croix, la victoire est déjà accordée. Comme le pasteur Jérémie l'a dit tout à l'heure, l'Éternel t'a placé au-dessus. Il t'a élevé pendant qu'il montait. Pendant que Christ montait des entrailles de la terre, il a élevé avec toi. Il t'a élevé au-dessus. Il a placé ta tête au-dessus de tes adversaires. Ce sang n'a pas été vain. Il a eu un but. Prends cette coupe avec conviction et foi que tout est accompli. Prends cette coupe comme une façon de faire un avec les promesses certaines qui y sont attachées. Prends cette coupe comme pour dire « Oui, je le crois. Oui, je le veux. Oui, je l'accepte. » Prenons ensemble la coupe. Je proclame que chez toi, là où tu es, où que tu entendes, d'où que tu voies, je proclame que l'œuvre de la croix est authentique dans ta vie. Nous ne commémorons pas un passé, nous déclarons qu'il est vivant. S'il l'a fait par sa mort, à combien plus forte raison de son vivant ne va-t-il pas le faire? Le Jésus dont nous parlons est vivant. Je confesse et je déclare, aujourd'hui, c'est ton vendredi de vie, puisque c'était ce vendredi de mort
Aujourd'hui, c'est ton vendredi de vie. Aujourd'hui, c'est ton vendredi de transfert où tes douleurs vont chez lui et il te donne sa joie et sa paix. Aujourd'hui, c'est un vendredi de transfert où ton mal te libère et Christ te donne la restauration parfaite. Aujourd'hui, c'est un vendredi de transfert où ce poids des dépressions te lâche et Jésus te donne d'être léger à nouveau. Aujourd'hui, c'est un vendredi de transfert où tes larmes sèchent, tes pleurs s'arrêtent. La joie de Dieu envahit ton cœur parce que le prix a été payé pour que tu sois heureux. Aujourd'hui est un vendredi de transfert. Tu quittes les ténèbres et tu es transféré dans le royaume de Fils de son amour. Aujourd'hui est un vendredi de transfert. Le prix payé a été payé pour que tous tes droits te soient transférés sur ton compte. Aujourd'hui est un vendredi de transfert. C'est ce jour où lui, il a souffert. Il a donné sa vie pour que tu la reçoives. Alors je le déclare, reçois la vie dans ton corps. Reçois la vie dans tes pensées. Reçois la vie de Jésus dans ta dimension psychologique. Au moment où je parle, sois-en libre, libre. Tu étais envahi d'une tristesse, tu devenais morose, on te demandait pourquoi, qu'est-ce que tu as. Tu sais même pas toi-même qu'est-ce qu'il y a. Mais à partir de maintenant, ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe. Cet abus de deuil que tu avais sur toi, tu en es débarrassé maintenant au nom de Jésus. Tu portais un poids de deuil. Tu sais pas tu as perdu qui ou quoi, mais tu es tout le temps comme dans une sorte de deuil spirituel. Ce poids de deuil te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Ce poids te libère, cette dépression te libère, cette douleur te libère dans ton corps, les douleurs fortement de bas-ventre qui est tirée comme si on était en train d'essorer tes organes. Ça te libère maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Cette douleur n'est plus. La vie de Jésus dans tes entrailles, la vie de Jésus dans tes entrailles, la vie de Jésus dans tes muscles, dans tes os, la vie de Jésus en train de te guérir et en train de te guérir. Quelqu'un a été diagnostiqué des contractions des muscles bizarres. Je ne connais pas comment on appelle cette maladie, mais tu as des moments où tes muscles se contractent comme ça et ça te fait souffrir, ça dure et ça fait très mal. Tu en es libre, tu en es libre. Je sentais l'Éternel en train de détendre des muscles. C'était au niveau de la cuisse et c'était la cuisse droite et ça allait jusqu'au niveau des mollets et ça se recroquevillait, ça devenait serré comme ça, les muscles étaient tendus et ça te fait plusieurs fois et tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Libre maintenant, tu en es libéré. Ces muscles se relâchent. Il n'y a plus de tension. Le prix a été payé, c'est fini. Le prix a été payé, alléluia. Le prix a été payé, c'est fini. C'est terminé ça, c'est fini. Alléluia, c'est terminé maintenant, au nom de Jésus. Quelqu'un a même peur, il se demande s'il va réussir à dormir parce que ses nuits sont devenues très agitées. Maintenant, au son de ma voix, alléluia, maintenant au son de ma voix, ton sommeil est restauré. Ton sommeil est restauré. Christ a payé le prix pour que tu dormes dans la paix. Disparu, Seigneur, mes craintes, le stress, mes hontes, Seigneur, disparu. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. Alléluia. Car l'agneau de Dieu est élevé. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de
toutes séchées, car l'agneau de Dieu est élevé. Oui, mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu, les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. Oui, tu es élevé, agneau de Dieu, tu es élevé. Ah, bah, chaplate. Tu es glorifié. Tu es reconnu. Tu es acclamé. Tu es exalté, agneau de Dieu. Merci Seigneur. Père, nous renonçons à tout ce qui ne vient pas de toi. Nous renonçons à cette captivité, ces choses qui veulent rester. Le Seigneur t'appelle à renoncer à cette chose qui veut rester, ces hontes, ces colères, cette peur, cette dépression, cette tristesse. Accepte de la déposer à la croix. Accepte d'y renoncer réellement. Cette vie menée dans le deuil et dans la tristesse, accepte de la déposer à la croix du calvaire, où Jésus-Christ est mort pour toi, où il a porté ces choses. Renonce dans ton cœur à porter ce que Christ a déjà porté à ta place. Seigneur Jésus, nous venons comme ils ont mis sur la terre tous leurs livres de magie et ils ont brûlé tout cela. En ton nom, on en a même calculé la valeur. On veut ensemble déposer, ensemble, spirituellement, nous voulons déposer sur la terre, nous voulons jeter sur la terre là où la croix a été plantée, nous voulons jeter et renoncer à tout ce qui te déplaît, à tout ce qui n'a pas sa place dans notre vie, à tout ce que tu as porté, Seigneur Jésus. Nous jetons cela et nous brûlons cela au feu, par le feu de l'Esprit, le feu qui purifie, le feu qui donne la vie, le feu saint, saint et purificateur. Merci pour le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit qui remplit maintenant la vie de cette personne qui renonce, qui rejette ce qui ne venait pas d'elle, ça ne venait même pas d'elle, ça ne venait même pas de lui. C'est un ennemi qui avait fait cela. Et maintenant, c'est le temps du renoncement, c'est le temps de refuser ces choses. Et alors que, Père, plusieurs sont en train de renoncer maintenant, par la prière, à ces choses, pas seulement des péchés, même s'il y a aussi cela, mais c'est aussi des choses qui étaient là dans le cœur et qui n'avaient rien à faire là, des jougs pesants. Seigneur Jésus, cette personne va commencer à rire. Cette personne va commencer à rire, à te louer comme elle faisait auparavant, et plus encore des chants de joie, des chants de louange. Elle va adorer, il va adorer et s'exclamer parce que c'est un temps nouveau. Crois-le mon frère, crois-le ma sœur, saisis-le au nom de Jésus. Reçois cette délivrance, reçois cette joie. La joie du Seigneur est ta force.
L'apôtre dit, soyez toujours joyeux. Alors nous acceptons cette joie, nous recevons cette joie et nous voulons manifester cette joie. Oui, Seigneur Jésus, merci. Merci, merci parce que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit maintenant. Seigneur, merci, merci pour le Saint-Esprit qui remplit la vie de quelqu'un maintenant. Merci pour le baptême du Saint-Esprit, pour les langues qui se délient maintenant et qui sont remplies, ces langues nouvelles, comme un fleuve, comme une rivière. Seigneur, merci, merci. Merci pour ce fleuve de l'Esprit. Merci pour cette vie renouvelée, cette vie intérieure renouvelée. Oui, Jésus, merci pour cette vie intérieure renouvelée par le Saint-Esprit. Cette communion renouvelée, cette intimité renouvelée, cette soif de ta parole, cette soif de ta présence renouvelée. Seigneur Jésus, merci, merci. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, ensemble. Amen. Est-ce que tu voudrais, pour clôturer, prier ou dire un mot? Oui, bien sûr. Ce vendredi est inoubliable. Et je voudrais faire une prière aujourd'hui. Certainement inspirée. Mais une prière qui va déclencher quelque chose, qui va déclencher une vie de prière différente. Dieu, tu connectes les hommes et les femmes à ce moment de prière inspirée pour une raison importante. C'est d'enflammer leur vie de prière et qu'ils deviennent des intimes de Dieu. Quelquefois, on perd cet élan, on perd l'envie, on perd la force. Mais tu as créé ce moment pour que quiconque s'y connecte soit rechargé à nouveau. Il y en a d'autres qui ont l'impression qu'ils sont rechargés le même jour et le même jour après, ils ont tout épuisé de ce qu'ils avaient. Ils veulent un bagage lourd, ils veulent être complètement comblés. Je prie pour que ça vienne sans mesure, que ça vienne abondamment dans leur vie. La flamme et la passion de la présence de Dieu. Que mes frères et sœurs admirent, aiment, se passionnent de la présence de Dieu sans protocole. Que toute forme de religiosité qui les limite à vivre une vie de prière intense disparaisse. Que Jésus soit dans leur salon, dans leur chambre, dans leur voiture, dans leur marche à l'école, dans leur milieu de travail, à leur arrêt de bus. Que Jésus soit partout. Que l'intimité, la possibilité de parler à Christ profondément se passe à n'importe quel endroit où il se trouve. Que la conscience de la présence de Dieu se développe si fortement dans leur cœur qu'un chant d'amour peut sortir de leurs lèvres n'importe où. Parce qu'ils savent que où qu'il le soit, Jésus est là. Et si aujourd'hui je prie en particulier, c'est pour que chacun de nous entre pleinement dans ses droits pour le sacrifice payé à la croix. Que chacun entre pleinement dans ses droits que tu nous as octroyés en mourant à la croix. Tu as payé un prix trop cher pour que nous restions là, les bras croisés, à souffrir du fait que nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons et nous subissions le plan de l'adversaire. Aujourd'hui, je déclare, il est temps d'entrer dans les droits que Jésus a rendus disponibles par sa mort à la croix. Et je bénis ses frères et sœurs. Je bénis leur vie de prière, leur intimité avec Dieu, leur famille. Je bénis leur relation avec Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prends courage, mon frère, ma sœur, prends courage, le Seigneur est avec toi. Et si pendant 20 ans les ténèbres ont recouvert ta vie, la lumière se lève sur toi. Si pendant un temps l'ennemi a eu l'impression de gagner, tu as l'impression que l'ennemi a gagné, le Seigneur t'a rendu victorieux en lui. Il te fait sortir de ce qui paraissait être une impasse. Il te fait sortir, il te délivre de la fosse. Il te libère de ce joug qui était sur ta vie spirituelle
où tu as eu l'impression de perdre cette intimité avec Dieu et de perdre cet amour de Dieu dans ta vie, mais Dieu est si bon et il t'aime tellement qu'il renouvelle et il restaure et il rend toutes choses nouvelles parce qu'il est bon. Ton sauveur est bon, ton ami est bon et il t'aime. Et ce joug qui pesait sur ta vie est ôté. Est ôté. Oui, réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur, car tu vas voir à nouveau le ciel s'ouvrir. À nouveau, le ciel ouvert devant toi. À nouveau, des temps d'intimité et de rafraîchissement à cause de son sang et de son amour pour toi. Le Seigneur Jésus t'aime, mon frère, ma sœur, toi qui passes peut-être par cette vallée, toi qui as été pour un temps éprouvé, le Seigneur Jésus est avec toi. Il te rend fort, fort, fort dans le combat. Le Seigneur Jésus est avec toi et il te rend victorieux et même plus que vainqueur. Ces choses que tu vis depuis un certain temps, auxquelles tu résistes, ces choses qui t'ont enveloppé et tu n'as pas réussi à en sortir, le Seigneur t'en fait sortir par sa grâce, par son amour et par sa puissance. Alors sois encouragé et sois fortifié intérieurement par la puissance de Jésus. Jésus-Christ te dit encore, ne crains pas, n'aie pas peur, j'ai vaincu le monde. Alors que la grâce du Seigneur soit sur toi, soit sur vous, en ce vendredi, en ce samedi, ce dimanche qui sont là devant nous et en cette résurrection du Seigneur pour nous. Que la gloire du Seigneur soit sur vous tous. Merci d'avoir été là avec nous. Amen.